Salut à toi et bienvenue pour la dose d'inspiration du lundi. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler quelque chose, travailler un petit peu sur un abstrait, mais vraiment de manière un peu grasse, un peu épaisse, juste pour le plaisir d'étaler de la couleur, d'étaler plusieurs couleurs en épaisseur, de venir gratouiller dedans pour voir un petit peu quels sont les effets qu'on peut obtenir, ce genre de choses. Et ce type de pratique, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter un moment de détente et de relaxation, parce que tu vas juste être focalisé sur l'étalement, en fait, de la peinture sur ton support, et on va vraiment se focaliser que sur ça et sur rien d'autre en fait, et c'est ça qui va nous apporter justement cet état de relaxation qui nous fait du bien en fait, tout simplement. Alors pour travailler de cette manière là, j'ai besoin d'un petit carnet. C'est toujours mon carnet Canson, celui sur lequel on avait fait la palette l'autre jour, donc c'est un carnet Canson de format carré. Je pense que le papier fait quelque chose comme 120 grammes par mètre carré. Il est très bien pour travailler l'acrylique. Regarde, si on se réfère sur celui-ci, c'était épais pourtant parce qu'on avait travaillé au couteau, et on voit que le papier a bien tenu le choc sans aucun souci. Donc, d'un carnet ou d'une feuille, enfin de n'importe quoi qui va te permettre de pouvoir étaler de la peinture dessus. En fait, pas obligé d'avoir un carnet. C'est vraiment toi qui utilises ce que tu as sous la main. J'ai pris un pinceau, une brosse plate, parce que j'ai envie d'étaler. Je pense que je vais étaler de manière un peu, comment dire, géométrique en fait, plutôt faire des carrés ou des rectangles, ma peinture. Donc ce type de brosse sera très bien. J'ai pris une pointe aggravée, parce que j'aime bien l'utiliser pour venir gratouiller dans ma peinture. Si tu n'as pas de pointe aggravée, tu peux utiliser un cure-dent, un pic à brochette, ou même éventuellement l'arrière d'un pinceau, ça va fonctionner sans aucun souci. Si tu as un porte-mine vide par exemple, ça fait très bien l'affaire également. Je vais avoir besoin de masking tape, j'ai besoin d'une palette pour venir mettre un peu de peinture dessus, éventuellement de l'eau pour rincer mon pinceau, j'ai pris du gesso et j'ai pris quelques couleurs. Dont je pense que j'aurai besoin, et j'utiliserai peut-être pas tout, on verra ce qu'il en est. Alors je vais commencer par appliquer du masking tape aux quatre coins, enfin sur les quatre bords de mon papier. D'une part pour créer un cadre, et d'autre part pour essayer de sauver un petit peu les pages suivantes de ce qui va se passer sur celle-ci. Parce que parfois quand on travaille un peu en épaisseur, c'est même pas parfois, c'est souvent quand on travaille en épaisseur, on a tendance à déborder sur les pages précédentes et suivantes. Donc là, ça va venir pallier ça et nous permettre de ne pas en mettre partout. Et maintenant, je vais mettre de l'acrylique sur ma palette. Alors, en mettre autant sur la palette pour un si petit format, ça fait un peu gaspillage, rassure-toi. Ma palette, elle me servira pour faire autre chose ensuite, par exemple pour un prochain lundi créatif ou autre chose, mais bien entendu je ne vais pas utiliser toute cette peinture sur mon petit format, mais je vais de toute façon l'utiliser d'une autre manière. Et j'aimerais bien n'utiliser qu'un seul pinceau, donc en fait je vais commencer par ma teinte la plus claire et j'irai de la plus claire au plus foncé, comme ça je ne serai pas obligée de changer mon pinceau. Et tu vois, je vais venir étaler comme ça à divers endroits ma peinture, et je l'étale de manière bien épaisse, hein, tu vois, j'ai pas peur de l'épaisseur. Forcément mes teintes se mélangent les unes, elles se mélangent entre elles, ça me va tout à fait, aucun problème pour moi avec ça. Au contraire, ça pourra me donner des idées pour d'éventuels autres mélanges plus tard. Oups. Voilà, tu as vu vraiment librement, je viens étaler mes couleurs sans trop réfléchir.
Juste, je vois où il y a de la place disponible. Là, je viens en poser. Des fois, en faisant simplement comme ça, on obtient des effets qui sont vraiment très chouettes. Qui sont des effets graphiques intéressants, juste comme ça déjà. Et je remplis tous mes espaces blancs. Alors ça, tu vois, je ne vais pas le gaspiller. Comme toujours, j'attrape mon art journal. Et je vais venir étaler ça dedans pour ne pas perdre la peinture. Alors même si c'est un vieux journal et que je sais que le papier est très poreux, je vais quand même tenter un truc. À savoir récupérer l'empreinte de la peinture que je viens d'étaler. Voilà. Alors c'est toujours un petit peu qui tout double de faire ça dans ce cahier, dans ce livre-ci, parce qu'il est très vieux. Et donc le papier se déchire très facilement quand il est humidifié, mais ça n'empêche que ça valait la peine de tester parce que c'est pas mal. Je le laisse de côté à sécher. Voilà, et là j'ai bien étalé ma peinture gras, quoi, épais. On voit que c'est très reliefé. Hop, on voit qu'il y a vraiment une belle épaisseur. Et je vais venir prendre ma pointe et je peux venir dessiner des choses en fait. Dans mes épaisseurs de peinture. Alors ici, je vais faire des formes un peu végétales. Mais on pourrait envisager de venir faire tout et n'importe quoi. Là, juste, je joue. Je ne m'intéresse pas trop au résultat final. Je suis simplement en train de jouer. Je pourrais venir faire de la texture. En fait, je me rends compte que là, j'ai rien qui soit texturé à côté de moi. Non. Mais on pourrait venir tamponner des choses pour faire de la texture aussi, du papier bulle ou quelque chose comme ça. Si j'avais ça sous la main, je pourrais tester, mais j'en ai pas. Par contre, j'ai bien un capuchon de quelque chose qui traîne. Hop, par exemple, le capuchon de colle. Je peux venir m'en servir aussi. Pour venir rajouter des choses. Ça, c'est pareil. Je m'en vais le tamponner dans mon art journal à côté. Comme ça, on ne perd rien du tout. Et je peux continuer à m'amuser comme ça autant que je veux. Dans ma peinture fraîchement étalée. Alors, ce genre de petit exercice, en fait, il n'a pas vraiment d'autre vocation à exister que de s'amuser, en fait, et juste de tripoter ses fournitures et jouer, tout simplement. Ce qu'on vise ici, vraiment, avec ce type de petit exercice, c'est de la détente, c'est l'utilisation du matériel, parce que c'est toujours intéressant de l'utiliser et de l'utiliser de plein de façons différentes, même si c'est pas très utile, entre guillemets, ce qu'on est en train de faire là, parce qu'il n'y a aucune recherche esthétique. Mais ça n'empêche que ça nous permet
de faire des petites études sur comment ça réagit quand on utilise notre matériel de telle ou telle façon. Ça nous permet d'entrer dans un état de relaxation qui est plutôt intéressant parce qu'on fait des gestes répétitifs et comme toujours, ça nous permet d'entrer un petit peu dans un état méditatif de création, de créativité. Et parce que c'est bien aussi de faire des choses différentes et de sortir des sentiers battus, de ne pas toujours se contenter de faire ce qu'on sait faire avec notre matériel, mais parfois de le voir d'une autre façon et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire de différent. Et surtout, je l'ai déjà dit, mais de renouer avec cette idée du jeu, de ne pas forcément avoir besoin de rentabiliser l'utilisation de notre matériel, mais vraiment juste d'en profiter pour ce que c'est, c'est-à-dire des supports qui nous permettent de jouer, qui nous permettent de nous évader. Et là, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc on continue, tant qu'on a envie de continuer, là, j'ai déjà des endroits qui sèchent, alors forcément ma pointe, eh bien ça fonctionne un peu moins bien, mais pas de problème, hein, ça fait partie du truc. Et si à un moment je trouve ça vraiment trop moche et que j'ai pas envie que ça reste comme ça et que je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai fait, rien ne m'empêche, par exemple, de repasser très délicatement avec ma brosse et de voir ce que ça va donner. Toutes ces peintures, toutes ces couleurs qui vont se mélanger là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me donne? Ça m'apporte un contraste intéressant avec ma partie de gauche là. Je peux envisager de venir rajouter des choses. Là, on est typiquement dans un moment où on se dit et si je faisais ça, et si je testais ça, qu'est-ce qui se produit? Et c'est un truc hyper précieux en fait dans ta pratique de garder cette ouverture d'esprit, de te dire et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais sortir de là si je fais ça en fait? Voilà, enfin bon, t'as compris l'idée, on peut continuer à jouer comme ça pendant très très longtemps. Faut pas hésiter à rajouter des couches supplémentaires, même éventuellement à changer d'outil. Où est passé mon couteau ici? Changer d'outil pour venir rajouter des zones plus définies. Juste par petites touches comme ça, avec un pinceau propre. Ça, on a une teinte qui est plus pure, entre guillemets, même si ça va rapidement se mélanger, vu comme c'est très, très épais et très humide en dessous. Voilà. Et quand on a fini de jouer, il nous restera juste à retirer délicatement le masking tape qu'on a utilisé. Et rien que le fait d'avoir cette bordure en fait qui est bien définie sur les côtés, ça va nous apporter une espèce de crédibilité en fait à l'ensemble. C'est complètement, c'est un peu bête en fait comme constatation, mais quand vous faites ce type d'encadrement comme ça au masking tape, quand vous enlevez le masking tape et que vous révélez le résultat final, et ça fait tout de suite beaucoup plus sérieux. Ça donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus esthétique. Et à peu de choses près, quoi qu'on ait fait dessous, on se retrouve avec un résultat qui en définitive n'est pas si dépitant que ça d'un point de vue esthétique. Oui, quand même que entre avant le retrait du masking tape et maintenant, il y a quand même une différence qui est assez importante. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir jeter un petit coup d'œil, voir si on a l'impression qu'on a besoin, voir si on a l'impression d'avoir besoin de rectifier certaines zones, de venir jouer un peu davantage.
a toujours besoin de jouer davantage de toute façon. Voilà. Donc j'espère que ce petit truc créatif t'a intéressé. J'espère que tu auras envie de tester chez toi pour voir ce que ça donne quand c'est toi qui le fais. J'espère que tu auras envie de le partager pour nous montrer ce que tu as fait parce que ça c'est toujours intéressant. N'hésite pas à partager en fait, à inviter d'autres personnes, à liker la vidéo que tu viens de regarder, à t'abonner si tu te sens intéressé, si tu as envie d'avoir les petites incitations créatives tous les lundis. Et surtout, en attendant la prochaine fois, eh bien, pense à bien exercer ta créativité et surtout à t'amuser en le faisant. À très vite.